Bonjour, ici c'est Benoît. Donc voilà, je fais une petite vidéo pour témoigner du jour où j'ai rencontré Jésus-Christ. Parce qu'on peut le dire ainsi, j'ai rencontré Jésus-Christ. Évidemment, j'ai déjà partagé mon témoignage par écrit, mais comme je sais qu'à notre époque, vous êtes plus sensible à regarder une vidéo qu'à lire, alors je le fais par vidéo. Comme ça, vous pouvez vous poser et écouter attentivement. Voilà. Il y a de ça presque 4 ans, peut-être 4 ans et demi, je n'ai pas les dates vraiment en tête, eh bien, je ne croyais pas, n'est-ce pas? Je ne croyais pas, j'étais athée. J'étais comme vous, quoi. Je vivais au jour le jour, travaillant, à avoir un toit sur ma tête, à manger sur ma table, et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et ça s'arrêtait là. Et un soir, avec mon ex-compagne, nous avons vu un film d'horreur. Ce film d'horreur s'appelle Conjuring 2. Et dans ce film d'horreur, il parle d'esprits, de démons et de possession. Et quand nous avions fini de regarder ce film, mon ex-compagne me disait « Sais-tu que ce film est une histoire vraie ?» Et moi je dis « Ah bon ?» Et comme à cette époque, j'étais une personne qui voulait voir pour croire, eh bien je me suis mis à chercher des preuves que ce film était une vérité ou non. Et en cherchant, eh bien, j'ai constaté qu'en effet, ce film est une histoire vraie. Et à ce moment où j'ai constaté cela, quelque chose enfoui dans mon passé est revenu à la surface. C'était à l'époque où j'avais 10 ou 11 ans. À cette époque, ma maman s'était remariée avec un homme qui pratiquait l'occultisme. Je ne suis pas certain qu'il était conscient que c'était de l'occultisme, mais soit, il le faisait bien. Et donc, à ce soir-là, c'était donc un soir, il est rentré à la maison blanc comme un mort. Et il nous conta ce qu'il s'était passé. Il nous disait avoir combattu un démon dans une maison chez une amie et qu'il avait vaincu ce démon et que plus jamais il ne le referait car il a failli en mourir. C'est pourquoi il était blanc comme un mort. Et bien sûr, cela m'a fortement choqué, mais cela s'est quand même enfoui avec les années dans mon cœur. Mais cela était toujours là. Et pendant toutes ces années, j'ai commis des fautes, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. J'ai volé, j'ai menti, manipulé, raconté des mensonges à mes amis pour me glorifier à leurs yeux. Et j'ai fumé des joints et bu de l'alcool en excès, mais soit. Toutes ces erreurs-là, ça font partie de notre passé à tous. Et donc pendant ces années-là également, pendant 15 années, j'ai pratiqué les arts martiaux. Et bon, pour un bon nombre de personnes qui pratiquent les arts martiaux, j'ai également pratiqué le bouddhisme. Pas à fond comme les bouddhismes acharnés, mais bien pour avoir une paix intérieure. J'avais une paix intérieure, mais cela n'avait pas transformé ma personnalité, ni mon intelligence, comme aujourd'hui. Et aussi, je me suis intéressé, après avoir arrêté les arts martiaux, quand je suis devenu papa, j'ai arrêté donc les arts martiaux, et je me suis intéressé après cela à l'islam. Et aussi à des personnes que j'ai rencontrées qui disaient que Dieu était le grand architecte de l'univers, avec des pouvoirs cosmiques, par lesquels nous pouvions revivre nos vies antérieures, et aussi déplacer des objets par la pensée. Mais évidemment, toutes ces choses demandaient que l'on mette la main au portefeuille, ce qui est totalement différent avec le christianisme. Mais je m'étalerai là-dessus plus tard. Donc, comme j'avais fait le tour de toutes ces religions différentes, et avoir vu ce film d'horreur et constaté que les démons et les mauvais esprits existaient, j'ai donc acheté une Bible.
Et j'ai commencé à lire par l'Ancien Testament, tout en même temps, en cherchant des preuves de ce que je lisais, des preuves matérielles. Comme je vous ai dit, j'étais une personne qui voulait voir pour croire. Et donc je lisais l'Ancien Testament. Je lisais par rapport à l'arche de Noé, au mont Sinaï, la traversée des Hébreux dans la mer Rouge, et toutes ces choses. L'arche de l'Alliance aussi, dans laquelle se trouvent les tables des 10 commandements, écrits sur la pierre de la main de Dieu. Toutes ces choses, ont été découvertes par un archéologue qui s'appelle Ron Wyatt, qui dit être chrétien et qui dit avoir été poussé par Dieu pour rechercher toutes ces choses décrites dans l'Ancien Testament, Je vous invite à chercher son nom, Ron Wyatt, archéologue. Il a découvert les reliques décrites dans l'Ancien Testament. Il a donc aussi trouvé l'arche de l'Alliance, enfouie sous un rocher qui se trouve à Jérusalem. Un grand rocher, bien sûr. Au sommet de ce rocher, c'est là qu'a été crucifié le Christ. Mais bien sûr, il a trouvé cela il y a bien des années. Et il disait que dans la cavité au-dessus de l'arche d'Alliance avait une crevasse, et dans laquelle il y avait du sang. Et ce sang avait coulé dans la crevasse, et continuait invisiblement dans l'air pour toucher le propitiatoire de l'arche de l'Alliance qui était brisé en deux. Et donc il a prélevé ce sang qui était dans cette crevasse et l'a fait analyser dans un laboratoire israélien. Et a demandé donc de le faire analyser pour demander si ce sang était bien humain. Et en effet, ce sang était bien humain. Et après cela, il demanda aux chercheurs de mettre ce sang à température du corps pendant 24 heures. Et après de chercher les chromosomes dans les souches blanches du sang. Mais il disait, ce n'est pas possible, ce sang est mort. Mais ils l'ont quand même fait parce que Ron Wyatt a insisté. Ils l'ont fait. Et comme vous pouvez savoir, dans le sang d'un homme normal, d'un être humain normal, il a 46 chromosomes. 23 de la mère et 23 du père. Eh bien, ce sang, une fois sorti de l'éprouvette, qui a étonné beaucoup de gens, n'avait que 24 chromosomes, 23 de la mère et un seul chromosome mâle, venant d'un homme, mais qui n'était pas humain. Et cela, j'y ai cru. Et en croyant cela, j'ai cru en Jésus, parce que ce sang est celui de Jésus. Et donc, c'est par là que j'ai commencé à croire, et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, parce qu'on me l'avait conseillé. Donc je lisais le Nouveau Testament, et au fur et à mesure que je lisais le Nouveau Testament, ma vie changeait. Je cessais de regarder des films pornographiques, je cessais la masturbation, je cessais les jeux vidéo. Beaucoup de témoins qui m'ont connu, ils savent bien que j'étais accro aux jeux vidéo. Eh bien, je ne le suis plus. Cela ne m'intéresse plus du tout, car Dieu m'en a libéré, grâce à son Fils, Jésus-Christ. Je parlerai de Jésus dans une autre vidéo, car ceci est mon témoignage. Jésus a transformé ma vie, à tout point de vue. Il m'a transformé intérieurement, intellectuellement et extérieurement. J'étais accro au sexe, je ne le suis plus. J'étais accro à beaucoup de choses, je ne le suis plus. Mais non, je suis la seule chose pour laquelle je suis accro. Je suis accro à Jésus, à être dans sa présence et à proclamer son nom. Voilà pourquoi je suis accro. Je vous invite et je prie pour que vous puissiez vivre ces choses également. J'ai été baptisé par immersion, comme cela est biblique, le 20 septembre 2018.
D'ailleurs, ce que je vais vous dire maintenant vous semblera bizarre, mais si vous demandez à une voyante qui fait les cartes quand est-ce que Benoît Van de Merch est décédé, elle vous dira Benoît Van de Merch est décédé le 20 septembre 2018. Ceux qui sont croyants comprennent ce que je dis. Voilà, ceci était mon témoignage. Je parlerai davantage dans d'autres vidéos. Soyez bénis, puissamment et abondamment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.